Je m'appelle mes parents. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Simone. Alors Simone, c'est un assistant vocal pour les personnes dépendantes. Alors en fait, voilà, je vais vous expliquer un peu le cheminement du projet. Alors tout d'abord, pourquoi Simone? Alors j'ai une grande tante qui s'appelle Simone, et je vais la voir tous les dimanches à la maison de retraite. Et un jour, je lui parle, et en fait, elle a une question super précise sur l'histoire. Donc elle fait votre histoire, et moi je ne connais pas la réponse, mais je vais sur mon portable, et je lui donne, donc je fais une recherche et je lui donne la réponse. Et donc ça m'est venu une idée, effectivement, pourquoi pas créer un pont en fait entre le monde du numérique, donc Internet, avec ses connaissances, son savoir, et les gens comme ma grand-tante, justement, qui n'ont pas accès à ça, parce qu'elle ne sait pas se servir d'un PC ni d'un portable. Et je me suis dit, en fait, ce pont, on peut le faire à l'aide de la voix, en fait, parce que c'est le moyen le plus facile pour communiquer. Et je me suis basé sur le constat que donc la connaissance vocale depuis 2-3 ans, donc c'est de plus en plus précis. Alors au début, j'ai plutôt ciblé les seniors, et puis ensuite, j'ai plutôt ciblé le domaine du handicap, notamment les myopathes. Alors les myopathes, ce sont des personnes qui sont sur un fauteuil roulant, qui ne peuvent pas se mouvoir, et qui n'ont vraiment que la voix pour communiquer. Et j'ai dégagé 2 problématiques pour ces personnes-là qui ne sont pas, où il n'y a pas en fait d'appareil pour satisfaire le besoin, notamment comment ces personnes-là peuvent contrôler l'environnement, comment allumer une télé, comment donc baisser un volet, et comment communiquer. Alors comment on utilise un téléphone, comment donc on fait de l'envoi de mail par exemple. Alors la proposition de valeur de Simone, c'est faciliter les tâches de la vie quotidienne par la commande vocale. Alors Simone, c'est un outil comme ça, voilà, qui est tout simple. Et pour s'en servir, en fait, on lui parle. Voilà, donc c'est un objet qui se connecte sur Internet, on lui parle, et puis donc on a la réponse. Alors, comment ça marche? C'est un appareil qui émet en fait des signaux, alors infrarouge, radio, pour contrôler en fait, par exemple, une télé ou des volets roulants. Et par la voix, tout simplement, on peut envoyer des mails, on peut téléphoner, on peut faire plein de choses pour faire des recherches, on peut même lire des livres. Alors le marché en tant que tel, c'est un marché un peu spécial. Alors il y a 2 caractéristiques. Il y a un marché où il y a des prix très très élevés, et finalement en fait les produits ne répondent pas trop à ces personnes-là. Et l'idée en fait c'est avec la reconnaissance vocale, avec un objet qui soit connecté à Internet, de vraiment développer en fait une technologie de rupture sur ce marché-là. Alors les acteurs qui existent sur le marché, il y a par exemple un boîtier Théo. Le boîtier Théo, c'est un petit boîtier qui permet en fait de contrôler l'environnement de la télé, mais il n'y a pas de reconnaissance vocale, et on peut le contrôler avec un petit joystick, et donc il n'a pas d'accès à Internet. Et en fait, de l'autre côté, il y a des nouveaux entrants comme l'Amazon Echo, qui pour l'instant aux USA. Et l'idée en fait, c'est des objets qui fonctionnent avec la reconnaissance vocale. Et l'idée en fait, c'est de mélanger les deux, vraiment de mettre le contrôle vocal au centre du handicap. Alors la seconde innovation en fait, c'est de proposer en fait de l'offre de location, parce qu'il faut savoir que sur le domaine handicap, les appareils ont un prix qui est très très élevé. Et donc l'idée de proposer une offre de location, ça permettrait à ces gens-là en fait d'avoir l'accès à ces produits-là plus facilement. Voilà, donc je suis seul sur le projet pour l'instant. Je travaille depuis 4 mois dessus. Et voilà, donc j'ai un prototype qui est prêt à tester. Et je suis en coopération avec l'hôpital de Turpan, en fait, au centre des myopathes, en fait. Et donc je vais tester le produit sur des patients qui sont dans ce centre-là. Voilà, et l'idée c'est de valider donc, le concept. Ensuite de monter une équipe. Voilà, d'aller plus loin. Merci beaucoup. Vote.pitchme.xyz. Et dès que c'est bon, vous le levez. Et du coup, la parole est aux experts. 10 minutes. C'est bien. Je ne vais pas
le pitch, alors il y a ton projet, il y a le pitch. Le pitch, j'avais beaucoup de remarques à faire sur le pitch, mais on a eu tellement, à moins que je vais pas les faire, mais si. Bon, peut-être pour l'intro, parce que c'est le moment en fait, où on doit être punchy, le moment où on commence. Et généralement, ce qu'on conseille, c'est de commencer avec un problème punchy. Et tu as commencé par un storytelling, mais au lieu de nous expliquer le problème qui est ressenti, tu nous as expliqué comment tu as eu l'idée. Et pendant ton storytelling, tu as mis une slide avec beaucoup de texte dessus. Donc, dès l'entrée, il y avait 3 grosses erreurs. On n'a pas commencé par le problème. Le storytelling, au lieu de mettre en évidence le problème et la solution, il parlait de comment toi tu as eu l'idée. Et la slide derrière, si on la lisait, on ne t'écoutait plus. Donc, dès l'entrée, il y avait trop d'erreurs sur le pitch. Donc, je vais passer à la valeur ajoutée. En fait, la question de la reconnaissance vocale, il y a 2 défis. Le premier, c'est avoir une reconnaissance, c'est que la machine reconnaisse ce qu'on lui dise. Le deuxième, pour qu'elle puisse en faire quelque chose, il faut qu'elle soit connectée à des services. Donc il y a 2 aspects de la reconnaissance vocale. Et toi, en reconnaissance vocale, tu t'appuies sur les technologies existantes. Et finalement, en essayant de connecter des services à la reconnaissance vocale, tu fais exactement ce que veut faire Amazon Echo et Google Home. Il n'y a aucune distinction. Et même Siri, c'est ce qu'elle veut faire. Leur défi, c'est de connecter des services. Et donc, en fait, quand on analyse ce que tu fais, tu affrontes frontalement Google Home et Amazon Echo. Alors, on pourrait se dire que la différenciation, c'est dans la cible. Sauf que tu nous as présenté aucun cas spécifique qui nous montre pourquoi le fait que tu aies une cible différente fait que ton produit est différent. Donc en gros, tu nous dis que les défis que tu dois relever sont exactement les mêmes qu'Amazon Echo et Google Home. Tu veux te spécifier par une cible, sauf que tu ne présentes pas du tout quelle est la particularité de cette cible qui va faire que ton produit sera plus adapté. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là même? Du coup, ça marche? Ça marche. Voilà, donc pour répondre à ta question, l'idée en fait c'est que voilà, moi j'ai un peu donc, étudié l'Amazon Echo par exemple, hein, qui est un produit qui existe aux USA mais pas en France. Alors l'idée c'est que c'est très généraliste en fait et du coup quand on fait ce code de pub en fait c'est plutôt pour les familles et donc moi ce que je pense c'est que justement la reconnaissance vocale ça serait plutôt un cas concret. Voilà, alors donc le concret donc c'est une personne qui est myopathe par exemple, voilà, qui est sur un fauteuil, qui ne veut pas nous seul voir, mais qui n'a que la voix pour la communication. Donc l'idée c'est de pouvoir contrôler l'environnement, ce que ne peut pas faire par exemple l'écho. Et en fait c'est avoir des services spécifiques vraiment pour la domotique, c'est quelque chose. La domotique, en tout cas, si là tu vois que la domotique, donc contrôler l'environnement de sa maison, ça, il y a plein de gens qui travaillent dessus, ce n'est pas que pour les personnes qui ont cette maladie-là. C'est-à-dire que si c'est ça le problème que tu résous, il y a déjà des gens dessus. Et en tout cas, pas pour l'instant. En fait, pour moi, j'ai vu donc le marché sur justement les appareils sur l'handicap. Et en fait, il n'y a pas de solution en fait avec le contrôle d'avant. Voilà. Enfin, peut-être après, mais du coup, pour moi, il faut juste attendre après. Je par exemple 2-3 ans, qu'il y ait des gens qui s'intéressent sur ce sujet-là. Je préfère être rapide dessus. Boris? C'est bon. Alors, bonsoir Pierre. Bonsoir. Bravo pour le projet, je trouve que c'est vraiment cool. J'arrive à soulever des questions que j'avais notées. Sur la forme, je pense que c'est un projet qui est assez jeune. Donc, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es dessus? 4 mois. 4 mois, ok, donc ça peut se comprendre. Moi, je vois que les défis que tu essaies de relever sont quand même assez touchy. C'est vrai qu'il y a Google Home, Amazon Echo, etc. Moi, j'ai une question qui est plutôt simple. Est-ce que tu pourrais nous dire en 30 secondes quelle est ta vision simplement sur les 6 prochains mois? Je passe du côté forme du pitch parce que c'est tout récent. Et là, sur la vision du pitch? Non, sur la vision en tant qu'entrepreneur pour les 6 prochains mois. Quelle est la prochaine étape? Alors, en fait, donc c'est de faire les tests. Voilà, parce que j'ai un produit qui est prêt à tester. Et l'idée, en fait, c'est de valider, en fait, alors les questions que je vous ai posées, j'ai eu des réponses en rencontrant des professionnels de santé, En fait, j'ai commencé le projet il y a 4 mois, mais il y a 2 mois où j'ai pas fait le produit ni rien, j'ai juste dit, en fait, tout à l'heure, pour des
des hôpitaux. Et après, voilà, donc sur les 2 mots suivants, j'ai fait donc ceci. Donc l'idée, c'est de valider le concept et puis de voir s'il y a de l'attraction en fait, sur ça. Voilà. Et si jamais, créer une équipe sur ce projet-là. Très rapidement alors. Très rapidement. Juste pour dire, j'ai vu que tu étais très stressé, mais tu as quand même tenu jusqu'au bout. Donc bien joué. Salut. C'est un super projet. Après, effectivement, tout à fait les gros, mais je voulais savoir. Tu dis en fait que c'est un proto qui n'est pas testé. Oui. Pourquoi tu nous as pas fait une micro-démo juste parce que le pitch c'est 5 minutes et j'avais vraiment envie de me concentrer sur la façon dont l'idée m'est venue. En fait, donc, le cheminement donc, du projet et à qui donc, ça s'adresse. C'est vrai que 5 minutes c'est très court et du coup je n'aurais pas eu le temps en fait, de vous faire une démo. Et je ne pourrais pas vous faire une démo parce que je ne sais pas réussi à me connecter au puits tout simplement. Voilà. Question ? C'était pas facile. Petite question sur le public, tu as parlé de public myopathe en situation de handicap. Est-ce que tu es prêt à faire tester le produit à d'autres personnes qui peuvent avoir des besoins? Je pense au handicap visuel notamment. Tout à fait, voilà. Alors, par exemple, donc, très simplement, une personne par exemple qui a 60 ans et qui perd la vue, en fait, clairement, en fait, donc, il ne peut pas prendre le braille et cette solution, en fait, elle pourrait donc être bien pour cette personne-là, mais il n'y a pas que les myopathes, en fait, il y a par exemple des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Mais du coup, voilà, je me suis au début concentré sur le marché des seniors, mais j'ai voulu en fait me concentrer sur un marché très petit, en fait, justement, mais où donc les besoins sont vraiment criants, en fait. Voilà. On va pouvoir se parler après. Bon, très bien. Bonjour. C'est pour te demander par rapport à la capacité de production. Oui. En fonction, quelles sont tes perspectives justement sur ce petit marché, de combien de Simone tu comptes vendre, et surtout donc, comment tu comptes les fabriquer, quelles sont tes contraintes industrielles? Alors en fait l'idée c'est que du coup c'est un produit scalable. En fait l'idée c'est que toute l'intelligence c'était pas un local, donc c'est sur un serveur en fait, et du coup donc ça communique. Et en fait l'idée c'est que finalement en fait ce que je vends c'est pas un produit, donc c'est un service. Et du coup finalement le produit donc lui-même c'est qu'une carte avec un micro et l'haut-parleur en fait. Donc voilà. Donc l'idée en fait c'est que je peux le scaler assez facilement finalement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mais dans ces cas-là, c'est par rapport à le prix du produit est très élevé, c'est juste un micro, une carte. Non, oui. En fait, c'est des produits mais qui existent là. Les produits qui existent. Voilà. Et là, je fais donc une location de 30 € par an. C'est pour ça que c'est pas. Donc c'est plus abordable en fait. Oui, juste une question. Vous disiez que la technologie de reconnaissance vocale était portée sur un serveur. En êtes-vous propriétaire? Dépendez-vous d'un service tiers? Alors, je me sers du serveur de l'IBM en fait. De l'IBM en fait. IBM, donc ils ont donc un cloud en fait avec tous des services de reconnaissance vocale. L'idée en fait c'est que en fait il y a deux modes, un mode commande où en fait on prend sous mon Simone et là ça retourne en local. Et en fait, c'est le mode écoute et le mode commande où justement on dit ce qu'on veut et là c'est streamé sur un serveur. Sinon, il y a des problèmes pour la vie privée, mais du coup, il y a quand même une commande en fait, pour streamer avant le contenu, pour pas qu'il y ait de problème de vie privée. D'accord, merci. Dernière question, il reste 30 secondes. C'est une demi-question. Les concurrents, moi je les connais pas du tout, mais si on n'a pas un concurrent traditionnel qui serait l'aide à la personne. Et donc, moi je choisirais comme ça, du premier coup, j'appelle un service d'aide à la personne. Qu'est-ce qui te différencie de ça? Et si on me dit